Allô, bonjour. Je me présente Derek, ingénieur informaticien de spécialité analyse programmeur. Je me baladais aujourd'hui sur Internet. J'ai jeté un coup d'œil et je me suis rendu compte que lorsqu'on tape relèvement à domicile, on se rend compte que à 99%, les Occidentaux sont déjà à la page. Donc, lorsque je vérifie ici, je me rends compte que les Occidentaux sont déjà à la page. Alors, je pensais dernièrement à un petit projet comme celui-là qui nous permettra également de nous mettre à niveau concernant les consultations à domicile. Donc, ici en ligne, vous pourrez avoir une architecture qui montre le parcours qu'il faudrait à un patient pour qu'il puisse venir à l'hôpital effectuer un prélèvement. Donc lorsqu'on regarde ici, on voit que ce parcours, vous voyez juste à votre droite, il quitte à votre gauche tant pour moi, il quitte de chez lui à 6h45 pour l'hôpital et il quitte de l'hôpital à 11h pour, euh, pour juste effectuer un prélèvement. Donc ici, il se pose un problème de temps, de disponibilité, mais également de sécurité. Alors, parallèlement pensant à cet algorithme-là, j'ai mis en place une application qui fonctionne actuellement sur le web, que j'ai hébergé au niveau de mon serveur afin d'effectuer les différents tests. J'ai baptisé cette application Ilabo. Ilabo pourquoi? Parce que Ilabo, c'est du laboratoire électronique. Donc, à partir de cette application-ci, lorsque vous vous connectez, vous pourrez avoir la liste des examens qui sont disponibles au niveau de notre structure. Donc, pour un test, j'ai ajouté ici trois examens de différents types. Donc, deux examens de type 1 et un examen de type 3. Bon, là, c'est juste un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque le patient se connecte au niveau de notre plateforme? Il a la possibilité de voir les examens que nous pouvons mettre à sa disposition. Il a également les prix des différents examens. Il a également la durée qu'il lui faudra pour avoir les résultats sur la plateforme une fois le prélèvement effectué à domicile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient juste là. Il demande un prélèvement. Il demande un prélèvement. Bon, là, c'est parce que j'étais d'abord connecté. Au cas où il n'est pas encore connecté, il y a cette page-ci qui s'ouvre. Sur cette page, s'il n'est pas encore abonné chez nous, il a la possibilité de s'enregistrer directement en cliquant sur enregistrez-vous. Il remplira le formulaire, il mettra son nom, son mot de passe, sa boîte mail et il recevra une alerte par mail, puis il confirmera son identification comme vous le faites de coutumier. Maintenant, dans le cas où il a un compte, j'ai un compte de test qui est client 1. Il aura un profil, donc il pourra ajouter une photo de profil. Il pourra également entrer son numéro de téléphone personnel et son adresse. Comme ça, lorsqu'il demandera un prélèvement, les médecins auront toutes ces informations. Nous également, à notre niveau, on pourra envoyer un technicien directement chez lui parce qu'au préalable, il aura signalé son adresse au niveau de son profil. Maintenant, faisons un test. Le client demande un prélèvement à domicile pour aujourd'hui. Donc, il clique sur plus, il choisit l'examen. Pour le moment, nous avons juste trois examens disponibles. Donc, il y a examen de VIH. Bon, on va faire un test avec le VIH. Donc, le client aimerait savoir
s'il est positif ou négatif au VIH. Alors pour cela, il choisit VIH et il enregistre. Directement lorsqu'il enregistre, il a ici sa fiche de prélèvement. La date de prélèvement est encore nulle parce que nous, à notre niveau, on n'a pas encore confirmé un technicien qui passera chez lui. On n'a pas encore confirmé l'heure ni la date. C'est pour ça que c'est nul. Mais en plus de ça, il a le prix de l'examen. Il a ces différentes informations. Et on voit ici que l'état de traitement est encore en attente prélèvement. Alors, nous, à notre niveau, on aura également une autre interface. Ce sera l'interface administrateur qui nous permettra en effet d'associer un technicien à cette demande de prélèvement et de donner également une heure de passage chez le client. Maintenant, nous, à notre niveau, nous aurons un service client qui se chargera d'appeler le client, de confirmer avec le client une tranche horaire à laquelle il souhaitera recevoir un technicien pour le prélèvement, afin que nous également à notre niveau on puisse associer à sa demande un technicien de prélèvement. Alors, lorsque on effectue ce processus, le client recevra les résultats au niveau de son rapport d'analyse. Il pourra également télécharger ces résultats à ce niveau aussi. Donc à ce niveau, vous voyez comme un test, il y a les différents prélèvements du client. Maintenant, il faut noter que chaque client verra uniquement ses prélèvements à lui. Donc, il ne pourra pas voir les actions effectuées par un autre client hormis lui. Donc, il y aura une session qui appartiendra uniquement au client. Donc, vous voyez, c'est sécurisé. Les informations sont personnelles et confidentielles. Donc, à ce niveau-ci, il peut télécharger directement ces résultats. En cliquant sur télécharger au niveau du résultat. Ma connexion bug un peu. Hop là. C'est pas grave, je vais corriger ça au niveau du serveur. Bon, comme je le disais, il pourra télécharger directement ces résultats. Maintenant ici, il aura également un rapport d'analyse. Le rapport d'analyse ici sera également une communication entre le responsable de laboratoire chargé de l'analyse de ces examens et lui. Donc il aura ici en plus, il aura le nom du technicien qui aura effectué les prélèvements à domicile. Il aura le nom du laboratoire qui aura analysé le prélèvement autant pour moi. Il y aura également le commentaire du médecin en chef ou alors du laborantin. S'il y a des remarques, s'il y a des conseils, il aura tout ça en commentaire du laborantin. Et à la fin, on aura état de traitement terminé, résultat disponible. Donc, l'état de traitement change en fonction de l'évolution du dossier du client. Maintenant, revenons à l'interface administrateur à notre niveau. Il s'agira ici d'une interface administrateur. Donc, je vais me connecter avec mes identifiants. Il s'agit ici des identifiants test. Donc, c'est juste pour vous faire voir. D'accord. Maintenant, en tant qu'administrateur, j'ai la possibilité d'avoir une vue sur l'ensemble de mes clients. Là, j'ai un client 1, client 2, client 3, client 4. Il s'agit ici de l'ensemble des clients qui sont déjà abonnés chez nous. J'ai également la possibilité de savoir l'ensemble des demandes de prélèvement afin de savoir quels sont les prélèvements qui ne sont pas encore traités. Ici, nous avons les états de traitement. Nous pouvons classer ces états de traitement. On va dire, on veut les traitements qui sont encore en attente. On coche là et on applique. Ici, nous avons 9 prélèvements en attente.
Ici, c'est la référence du prélèvement qui sera propre au prélèvement de l'étape de prélèvement jusqu'au résultat. C'est ce numéro-là qu'on mettra sur le flacon de prélèvement. Ici, nous avons la date de prélèvement. Par exemple, celui-ci, il n'a pas encore été prélevé. Il n'a pas encore été traité. Qu'est-ce qu'on fait? On clique juste sur le petit crayon, ici. On va lui associer une date de prélèvement. Ça et là, après que notre conseiller client ait appelé le client en question. Notre service client ait appelé le client en question. Donc, on va prendre rendez-vous pour lundi aux environs de 14 h et on valide. Examen 2. Nous avons le laboratoire affecté. Nous avons lui associé le laboratoire 1 puisqu'on a un seul laboratoire enregistré dans la base de données pour le moment. Agent de prélèvement, on va prendre le technicien. C'est juste un nom qu'on a rempli, technicien, et on enregistre. Directement au niveau de la plateforme client, il verra également le nom du technicien et l'heure du rendez-vous. Bon, on va faire le test avec le dernier prélèvement qui est la référence 13, celui-ci. Ouais, on va cliquer sur le petit crayon. On va mettre mardi 15 h par exemple. Mardi 15 h. Et là, on valide. Laboratoire associé, laboratoire 1, agent de prélèvement. On choisit le nom de l'agent de prélèvement et on enregistre. Directement, l'agent de prélèvement recevra une alerte comme quoi il a un rendez-vous fixé à 15 h à l'adresse précise dans le profil du client. On va maintenant au niveau de la plateforme client pour nous rassurer. Donc là, on va justement actualiser pour voir. Alors, on revient au niveau de la demande de prélèvement. Il s'agissait du prélèvement numéro 13. On descend. 10, 12, 13. Ouais, c'est là. On voit maintenant que la date de prélèvement a été fixée. La date de prélèvement a été fixée pour mardi le 11. On a ici également le nom du technicien. On a également le nom du laboratoire qui se chargera d'effectuer l'analyse de son prélèvement. Donc, avec cette application-ci, nous pouvons gérer les clients à distance depuis le domicile. Plus besoin de se rendre à l'hôpital, plus besoin de s'aligner, plus besoin de courir des risques d'embouteillage avec des malades. Vous aurez juste qu'à rester chez vous et un technicien viendra effectuer les prélèvements. Vous allez juste vous connecter au niveau de la plateforme, puis vous allez télécharger les résultats de vos prélèvements. Donc, à notre niveau, côté administrateur, je reviens au niveau administrateur. Une fois la demande de prélèvement effectuée, le laboratoire nous enverra directement les résultats. Donc ici au niveau du laboratoire, résultat d'examen, lorsqu'il clique sur ajouter un nouveau résultat ici, il a la liste des prélèvements en cours. On va voir ici que le prélèvement 13 apparaît. Il choisit le prélèvement 13, puis il choisit le nom du laborantin. Bon, ici on n'a pas encore ajouté. Le nom du laborantin n'est pas encore été ajouté. Ensuite, le commentaire du laborantin. Parce qu'il faudra savoir quel est le médecin du laboratoire concerné qui aura effectué le prélèvement en question. Donc, on choisira le nom du laborantin et ensuite
commentaire du laborantin et vous verrez qu'il passera directement à l'état examen terminé. Examen terminé en attente des résultats. Oui, là c'est bon. Alors, on va revenir au niveau des laboratoires. Laborantin, je pense que là... ouais, il y a laborantin ici qui est un gâteau d'Eric. Bon, il faudra corriger ça, c'est pas un problème, je vais gérer ça. C'est pas un problème, on reviendra dessus plus tard. Personnel il a beau, oui, c'est bon. Rapport d'analyse. Bon, là ça bloque parce que la liste des laborantins n'apparaît pas à ce niveau-ci. Je vais corriger ça plus tard. C'est pas un problème. Donc, vous avez en gros les différentes étapes de notre application. Il s'agit ici en fait d'une entreprise qui se chargera de gérer toute cette synchronisation. Donc je vous invite ainsi à apprécier ce projet qui est déjà fonctionnel bien évidemment. Nous vous invitons également à nous envoyer toutes vos remarques sur notre plateforme dg-informatique.com. Je vous remercie pour votre patience. Nous sommes également à l'attente des potentiels investisseurs qui seront intéressés par ce projet. Je vous remercie.